Bienvenue à tous dans Smart Immo, l'émission immobilier de Bismart. Et on commence aujourd'hui par le co-living qui a le vent en poupe en France. Alors bien sûr, ce sont des espaces partagés, mais aussi des espaces bien à soi, bien personnels. Bonjour Thomas Schmider. Bonjour. Vous êtes PDG de CoLodge. Alors vous êtes un des pionniers du co-living en France. Oui, tout à fait. On a créé notre entreprise en 2014. Donc effectivement, on faisait partie des premiers. On a probablement été un petit peu plus lent que d'autres, donc probablement moins visible, mais je suis ravi de venir en parler aujourd'hui. C'est très sympa de venir ici sur le plateau de Bismart. Alors, l'idée c'est quoi ce co-living? Parce qu'avant on parlait de cohabitation, de colocataire. Comment est-ce que vous définissez le co-living? Oui, effectivement, on a commencé nous-mêmes dans la colocation. L'idée, par contre, elle était justement de transformer un usage qui était, je dirais, une période de vie quand on est étudiant, que vous avez peut-être vécu comme vous et moi, comme tout le monde, pour en faire une période de vie plus étendue, donc sur lesquelles ça peut durer, et donc du coup sur lesquelles vous avez besoin d'un peu plus d'intimité, un peu plus de confort, parce que ça va plus durer 3 ans, mais ça peut durer 10 ans potentiellement, parce que c'est une expérience de vie très différente. Ah, vous visez des durées jusqu'à 10 ans de co-living par personne? En tout cas, pas pour ce qui concerne chez nous des gens qui restent 10 ans, mais oui, aujourd'hui, c'est plus une tranche d'âge 18-21 ans, c'est plutôt une tranche d'âge qui va jusqu'à 30 ans, en l'occurrence jusqu'au mariage essentiellement. C'est le mariage qui fait qu'on arrête. C'est le mariage, même si d'autres usages se développent, et on va commencer à y travailler également sur du co-living senior, parce qu'il y a pas mal d'autres usages qui existent. Mais, donc la différence, elle est effectivement à la fois d'avoir quelque chose d'un peu mieux organisé. C'est plus l'auberge espagnole. Alors pour ce qui nous concerne, on va très loin, puisque on est dans des services quasi hôteliers. On a des chambres en fait qui sont individuelles, avec des salles de bain individuelles, des toilettes individuelles. Donc on est vraiment salle de bain et toilettes individuelles pour chaque chambre. Pour chaque chambre. C'est nouveau. Ouais. Voilà, c'est nouveau. Pour nous, le maître mot, c'est justement pouvoir vivre son individualité au sein d'une communauté. Et on essaye de préserver un petit peu cette intimité. Voilà. Donc après, c'est aussi une question de service. En fait, encore une fois, je parlais de la colocation de l'auberge espagnole qu'on a C'est l'image d'Épinal qu'on a. C'est l'image d'Épinal. On est, nous, effectivement, dans quelque chose qui est tout compris. Vous n'avez plus rien à faire, vous arrivez, c'est clé en main, votre contrat, bien évidemment, EDF est là, mais également votre contrat Canal+, Netflix, tout ce que vous voulez. Et puis, vous pouvez avoir des services, alors de ménage, de blanchisserie, mais également, pourquoi pas, de petit déjeuner, de conciergerie, de choses comme ça. Ah oui, vous poussez le concept hôtellerie vraiment jusqu'au bout. On peut avoir un petit peu tout le panel chez soi, dans sa chambre améliorée, quoi. Tout à fait. Donc, on a vraiment un package où tout est inclus, en tout cas, un package inclus où, je vous le disais, il y a effectivement les abonnements Internet, les abonnements télévisuels, du ménage des parties communes, et puis après il y a des options en fonction des services que vous voulez et en fonction de la cible de clientèle à laquelle on s'adresse. Alors voilà, pour les services, pour les biens immobiliers, qu'est-ce que vous proposez? Comment est-ce que vous essayez de vous démarquer un petit peu par rapport aux autres? Oui, alors moi je suis un amoureux des vieilles pierres, voilà, et ça se traduit dans les types de biens qu'on a. Ce sont des biens, je dirais, patrimoniaux, des biens à caractère remarquable. Donc nous on ne fait que de la rénovation, que de la rénovation, et on a des biens qui sont des anciens hôtels particuliers, des anciennes maisons de maîtres, des très beaux bâtiments qu'on transforme, et on essaye de garder ce caractère architectural, patrimonial remarquable. On fait une rénovation par contre intégrale. Donc à la fois en préservant un petit peu l'originalité du bâtiment, mais en allant jusqu'au confort. En particulier, on est sur des bâtiments où on essaye d'être à haute performance énergétique pour avoir la qualité énergétique des bâtiments neufs. Alors voilà pour les biens immobiliers que vous proposez. Alors la cible, donc vous me disiez plutôt des jeunes jusqu'au mariage, mais vous ciblez quand même une cible corporate, la cible des entreprises, et ça c'est nouveau. Expliquez-nous. Alors, on a commencé un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'était dit il y a effectivement des étudiants, il y a des jeunes actifs, ce qu'on avait... je dirais le vocable qu'on utilisait, c'était les nomades digitaux. c'est ça la cible. Et puis effectivement, on avait cette idée de travailler aussi sur le domaine du senior, qui est quelque chose qu'on retravaillera. Mais en fait, au fur et à mesure de notre développement, et comme toute entreprise, on a trouvé un petit peu notre niche.
Et en travaillant sur les jeunes actifs, qu'ils soient d'abord freelance ou salariés, on a commencé à travailler avec des entreprises. Et aujourd'hui, on offre des maisons d'entreprise. Alors, pour être très concret, notre premier client dans ce domaine-là, c'est une société qui s'appelle OVH, qui a aussi le vent en poupe, qui a choisi de garder son siège mondial à Roubaix. Voilà, et qui, dans une politique RH qui amenait un petit peu ses techniciens en formation, tous les techniciens dans le monde venaient au moins une fois par an en formation à Roubaix. L'offre hôtelière n'était pas suffisante, il y avait des problèmes de confidentialité, etc. Et en fait, ils nous ont pris en location une de nos maisons, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Et aujourd'hui, on les accompagne dans leur développement. Parce qu'ils y trouvent à la fois des bâtiments qui représentent un petit peu un vrai service, une vraie âme, et puis tous les services qu'on peut apporter. Donc ils ont pris à bail ces maisons, et nous-mêmes on s'occupe de l'ensemble du service, à la fois de gérer la rotation des salariés. C'est un petit peu comme dans le coworking. Il y a des entreprises qui s'étaient développées, puis vous pouvez contracter des freelances, des salariés de façon autonome, et puis voilà, il y a de temps en temps des entreprises qui délocalisent ou qui externalisent un certain nombre de leurs fonctions en ayant des contrats avec des... C'est ce qu'on a fait dans le co-living. Effectivement, une cible corporate qui est amenée à se développer. Et justement, pour accompagner ces développements, vous allez recruter, vous allez continuer à croître Alors oui, je vous le disais en introduction, on a commencé doucement, parce qu'on voulait tester notre concept. On s'est développé d'abord sur 2 métropoles, sur la métropole de Lyon, puis la métropole de Lille, Roubaix-Tourcoing. On a un objectif de développement qui est d'être dans 25 villes en France dans 3 ans, et d'avoir une centaine de chambres dans chacune de ces villes, donc ça fait 2500 chambres, ce qui commence à représenter un patrimoine assez important. Et donc on recrute, oui, à peu près dans toutes les fonctions, aussi bien dans des chasseurs immobiliers qui trouvent des biens, aussi bien dans des gens qui gèrent les travaux, puisqu'on gère des rénovations intégrales, aussi bien dans des personnes qui s'occupent de la location, de la conciergerie, et également de commerciaux et de marketeurs pour développer notre offre auprès des corporates. Eh bien, c'est un bon développement. Merci beaucoup, Thomas Schmidler, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci à vous. Colodge, c'est le nom de votre entreprise. Tout de suite, un nouvel invité dans Smart Imo.